Salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de l'EcoSpot versus tout simplement le Google Home. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, oui, je t'ai emmené sur un super panorama que tu peux voir derrière moi. Alors aujourd'hui, on va parler du Google Home Mini et de l'Amazon EcoSpot avec Alexa. Alors, la comparaison de ces deux produits, puisque je les utilise maintenant tous les deux depuis quelques temps, c'est premièrement au niveau de Alexa et donc de l'Amazon EcoSpot, la réactivité avec les ampoules connectées Philips Hue que j'utilise donc chez moi. Alors, entre ces deux appareils, le temps de réponse, de réaction, si on peut dire, est beaucoup plus rapide au niveau de l'Amazon Echo, c'est-à-dire que ça va vous prendre environ 1 à 2 secondes, en sachant qu'avec le Google Home, ça va vous prendre 2-3 secondes. Alors en sachant que ça a été branché sur le même Wi-Fi en simultané et avec une connexion de 10 mégabits par seconde. Voilà, donc par rapport à la rapidité, effectivement, on est beaucoup plus rapide au niveau de l'Amazon EcoSpot que par rapport à tout simplement le Google Home. Le Google Home va mettre environ 3-4 secondes de délai, le temps de faire allumer l'ampoule quand vous allez lui demander, alors que l'Amazon EcoSpot, lui, va mettre environ 1 seconde. C'est quasiment aussi rapide que quand vous cliquez sur l'interrupteur. Donc au niveau de la rapidité du fonctionnement, c'est un point pour l'Amazon EcoSpot. Au niveau donc du design, tout simplement, voilà, le Google Home est petit et surtout il est très joli esthétiquement, voilà, il est très discret, il ne se voit pas dans la pièce. L'Amazon EcoSpot, quant à lui, possède un petit écran qui est très utile pour regarder certaines informations sans avoir besoin de déclencher la partie vocale. Donc ce produit est vraiment très intéressant. Concernant en tout cas la partie Google Home, vous avez aussi Google Home qui est beaucoup plus rapide au niveau des questions d'ordre général. Il va être beaucoup plus rapide et il sera beaucoup plus précis sur les réponses apportées. Alors que du côté de l'Amazon EcoSpot avec Alexa, les réponses vont se faire, mais il y aura un petit peu plus de latence. Donc on gagne en rapidité sur la partie domotique avec l'Amazon EcoSpot, mais on gagne en rapidité des questions en tout genre avec le Google Home Mini. Voilà, alors que ce soit pour le Google Home Mini, le Google Home classique, j'ai testé les deux et les deux sont équivalents en termes de rapidité de réponse. Alors par contre, si chez vous, vous avez une petite connexion internet avec un débit allant de 1 ou 2 mégabits par seconde, je vous déconseille en tout cas d'utiliser ce genre de produit parce que vous allez avoir une latence qui n'est pas négligeable et qui du coup va un petit peu vous décourager lors de l'utilisation de ces différents appareils. Alors si vous avez, je ne sais pas, 2 mégabits par seconde, voilà, essayez si vous en avez la possibilité de passer sur un routeur 4G, faites des tests et voyez, vous allez voir la différence est assez flagrante. Moi en tout cas j'ai eu l'occasion de tester justement sur une connexion à 2 mégabits par seconde et sur une connexion à 10 ou 12 mégabits par seconde, c'est quand même le jour et la nuit. Forcément les réponses sont beaucoup plus rapides, il y a moins de latence et donc tout se ressent. Voilà. Au niveau toujours donc de ces deux produits et au niveau de la domotique. Alors au niveau de la domotique, ce qui est assez flagrant avec l'Amazon EcoSpot, comme je vous l'ai dit, c'est la réponse vraiment très rapide de l'Amazon EcoSpot par rapport à la domotique de votre habitation. Et c'est aussi sa fonctionnalité d'enclenchement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, par exemple, de dire concernant le Google Home, vous dites OK, alors je ne dis pas le mot Google tout simplement parce que sinon ça va déclencher votre Google Home qui est chez vous, donc je vais remplacer par le mot Maker. Donc vous dites OK Maker, allume la lumière de la salle de bain, voilà, vous allez dire allume la lumière de la salle de bain. Avec l'Amazon EcoSpot, vous dites allume la salle de bain s'allume. Alors après c'est tout à fait possible de mettre des raccourcis pour dire moins long, mais d'origine voilà, c'est quand même assez long pour la personne qui n'utilise pas IFTTT. Après, si vous souhaitez en savoir plus avec IFTTT, je vous invite à aller voir ma vidéo. Alors mes conseils concernant si vous souhaitez acheter tout simplement un Google Home ou l'Amazon Echo avec Alexa. Mes conseils, c'est que si vous souhaitez intégrer ce Google Home ou cet EcoSpot Alexa à votre domotique, dans ces cas-là, partez directement sur l'EcoSpot. L'EcoSpot sera beaucoup plus rapide en termes de rapidité, de fluidité, c'est beaucoup plus agréable quand on parle à Alexa et c'est surtout quasiment instantané pour l'allumage des lumières. Voilà, donc c'est vrai que c'est comme si on appuyait sur un interrupteur, vous dites Alexa allume la lumière et la lumière s'allume quasiment instantanément.
Si par contre vous souhaitez plus un assistant vocal, donc on va dire pour poser des questions un petit peu en tout genre, pour voilà, demander la météo ou encore votre planning de la journée, dans ces cas-là, Google avec le Google Home est beaucoup plus efficace que Alexa. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif, les réponses seront plus condensées, on va dire, il y aura plus d'informations, même si à peu près équivalent pour certaines choses, mais c'est vrai que Google Home de ce côté-là, on peut dire bas à plat de couture, en tout cas l'EcoSpot d'Alexa. Mais par contre, pour ce qui est de domotique au jour d'aujourd'hui, pour mon utilisation personnelle, eh bien je vous recommanderais donc Alexa. Donc voilà, tout dépend un petit peu en fonction de vos besoins, de vos envies, de ce que vous aussi vous souhaitez, si c'est plus pour la domotique ou pour la partie tout simplement assistant vocal. Donc dans ces cas-là, eh bien à vous de faire votre choix. Là, en tout cas, c'était Rémi pour la chaîne connectée. J'espère que cette vidéo au sommet avec le panorama vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Ciao les makers!